gagnants des compétitions sportives organisées dans le cadre de la Journée nationale du sport primée par le département de la jeunesse et des sports. Célébration de la Journée nationale du sport dans les wilayas de l'intérieur, précisément à Nouadhibou. Lors de la deuxième journée du séminaire sur la couverture médiatique professionnelle des élections, les participants se félicitent de l'expérience démocratique mauritanienne. Merci de vous joindre à nous. Les fédérations sportives ont organisé hier un certain nombre de compétitions sportives dans le cadre des activités de la 8e édition de la Journée nationale du sport. À l'issue de ces manifestations, le ministère de la Jeunesse et des Sports a primé les lauréats de cette journée sportive nationale. Et c'est un compte rendu d'Abdoulaye Damaba. Le président de la République a donné le coup d'envoi de ce semi-marathon de 21 km dans le cadre du démarrage de la Journée nationale du sport. Plusieurs athlètes ont aussi pris part à cette activité organisée par la Fédération mauritanienne d'athlétisme. Le thème de la Journée nationale du sport cette année est le sport au service de la cohésion sociale et facteur de promotion individuelle et collective. Les amateurs du sport mécanique ont aussi pris part à cette compétition. Cette course auto est organisée par la Fédération mauritanienne de sport mécanique. Les boulistes se sont pour leur part donné rendez-vous au stade LML de Théaret. Cette 11e édition du championnat saisonnier de pétanque a enregistré la participation de 121 équipes composées des représentants des différentes wilayas du pays. L'occasion de la 8e édition de la Journée nationale du sport pour représenter la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Djindabal. Le sport progresse dans notre pays parce qu'il renforce la cohésion nationale et permet aux jeunes de s'épanouir dans un climat sain. Et vraiment, je suis très heureux. Merci. L'importance du sport a été mise en avant. Le sport boule, c'est une spécialité, c'est un peu exceptionnel parce que ça prend les vieux, les moyens et les petits. Et ça, c'est une très bonne chose parce que les uns peuvent apprendre avec les autres. Et nous demandons, et c'est très important, que tous les gens qui ont, les hommes d'affaires, les sociétés, de s'investir un peu dans le sport et surtout dans les pétacles pour que la pétanque continue à vivre correctement et c'est pour le bien-être de tout le monde. La salle du 28 novembre de kickboxing du XAR a aussi abrité le coup d'envoi de ce championnat de kickboxing. Plusieurs sportifs ont pris part à cet événement, particulièrement des sportifs étrangers. Cette activité a été supervisée par Madame Djinda Mohamed El Moustapha Bal, ministre de la Jeunesse et des Sports. Tard dans la soirée, un dîner de gala qui marque ainsi la cérémonie de clôture de cette 8e édition de la Journée nationale du sport a été organisé en présence de la famille du sport. Les vainqueurs des différentes catégories qui étaient mises en jeu ont reçu leur prix à cette occasion. Concernant le semi-marathon de 21 km, Abedine Mohamed de la Garde nationale est sorti victorieux. Mbeiri Hour Salem de la direction des sports de l'armée nationale est arrivé deuxième. Ahmedou Sidati Bombari du bataillon de la logistique de l'armée nationale ferme ce trio de tête. Concernant le 21 km femmes, Maïmouna Dembasso est arrivée en première position. Elle est suivie par Houleiba et enfin Roukaya Mahmoud Diakité clôt ce trio de tête. D'autres distinctions ont été remises aux ayants droit dans le cadre des catégories du 5 km scolaire filles et garçons, de la distance dédiée aux personnes en situation de handicap, de celle réservée aux sourds-muets entre autres. Je vous remercie d'être venus très nombreux parce que c'était très important pour moi. Vous avez démontré qu'en se serrant les coudes, tout est possible. Il y avait plus de 2 ou 3 000 personnes. Apparemment, les éditions précédentes n'ont pas fait mieux que nous. Ça veut dire qu'ensemble, tout est possible. Et on a dit cette année que le sport était facteur de cohésion sociale et vous l'avez largement prouvé. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, Mahioul Hamed, et du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Valoul Abdia. Les wilayas de l'intérieur du pays ont elles aussi commémoré la 8e édition de la Journée
national du sport. Au niveau de la wilaya de Darlet Nouadhibou, le conseiller du Wali a supervisé devant le stade municipal de la ville le lancement des manifestations marquant cette journée. Nous restons toujours avec Abdullah Damaba. La journée nationale du sport à Nouadhibou a été marquée par plusieurs activités sportives, dont des marathons, des matchs de football, une course de chameaux, de chevaux, mais aussi par le cyclisme. Ainsi, cette course vélo a été organisée dans ce cadre. Le coup d'envoi de cette activité a été donné par le conseiller du Wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, Mohamed Moustapha Oulel Mokhtar. Il s'agit d'une course de 2 km pour les enfants âgés entre 8 et 14 ans et une autre distance pour ceux qui sont âgés entre 15 et 20 ans. Plusieurs jeunes cyclistes de cette wilaya ont pris part à cette activité. Le délégué régional de la jeunesse et des sports au niveau de cette wilaya, Da Salem Amnir, a précisé que cette activité coïncide avec la journée nationale du sport. Elle est très importante, dit-il. L'objectif, indique-t-il, est de vulgariser la pratique et la culture du sport chez les jeunes en particulier et toute la population de manière générale. Au finish, des prix ont été décernés aux 3 premiers pour chaque catégorie. Pour la course du 5 km, Sidi Baba Oul Choumat est arrivé en première position. Il est suivi de Azman Oul Abdi et enfin Mokhtar Oul Mahjoub arrive en 3e position. Concernant les 2 km, Naji Oul Jiddou s'est emparé de la première place. Mohamed Oul Mohamed El Hafaz occupe la 2e position et enfin Elisher Oul Mohamed Salem clôt ce trio de tête. La direction régionale de la jeunesse et des sports a aussi distribué des attestations à certaines personnes qui ont eu à suivre une formation dans ce cadre. Mohamed Zoul Mouloud, président de l'Union des forces du progrès, a officialisé sa candidature pour les prochaines élections présidentielles lors d'un meeting tenu hier soir sur la place Ibn Abbas. Je vous propose de revivre les temps forts de cette annonce avec Rabia. Le président de l'Union des forces démocratiques, Mohamed El Mouloud, a annoncé hier soir à Nouakchott sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain, devant ses partisans rassemblés sur la place de la mosquée Ibn Abbas. Mohamed El Mouloud a, dans un discours prononcé à cette occasion, parlé de la situation économique du pays, en promettant de dévoiler les grandes lignes de son programme électoral au cours des élections à venir. En tant que citoyen, ayant consacré sa vie aux côtés d'autres citoyens pour militer en faveur du changement démocratique dans ce pays, je m'adresse à vous aujourd'hui pour demander votre soutien en vue de réaliser le changement auquel nous aspirons, une alternance démocratique, a-t-il souligné. Il a ajouté qu'il n'est pas le candidat de l'Union des forces démocratiques, parti qu'il préside, mais plutôt celui de la coalition de l'opposition démocratique pour le changement, comprenant l'UFP, le RFD et l'UNAD, et de bien d'autres mouvements qui sont venus les rejoindre. Mohamed El Mouloud a promis, entre autres, de restaurer l'unité nationale et la concorde sociale pour que le pays puisse avancer sur la voie du progrès avec tous ses fils. Le président de l'Union des forces démocratiques, Mohamed El Mouloud, a promis d'équiper l'armée pour en faire une armée républicaine en mesure de faire face à tout type de menaces. Le candidat Mohamed El Mouloud a également promis d'augmenter les salaires, de réviser le régime des retraites pour permettre aux citoyens d'avoir un plus grand pouvoir d'achat. Et enfin, le candidat Mohamed El Mouloud a mis en exergue son intention d'organiser des états généraux de l'éducation et de la santé une fois élu. Un autre candidat a officialisé sa candidature pour ces élections présidentielles à venir. Il s'agit du docteur Sek Mamdjak. Le candidat a saisi l'occasion pour dévoiler les grandes lignes de son programme électoral. Et nous l'écoutons. Dans une dynamique de survie, la Mauritanie citoyenne devrait chercher son salut dans une alternance légitime et un changement réel dans la façon d'être des Mauritaniens, dans leur façon de penser et d'envisager l'avenir. Le temps est venu pour comprendre qu'il faut apprendre de nos échecs et de faire une révolution profonde et complète de tout le paysage politique et social de notre pays. Et également une révision avec une vision nouvelle de ce qu'on appellera désormais la politique autrement.
pour notre survie et amorcer la construction d'une Mauritanie en tant que nation, certaines décisions sont incontournables, indispensables et non négociables. Il faut libérer la Mauritanie. Il faut reconnaître la citoyenneté de tous dans l'égalité et la justice. Il faut éduquer le peuple pour qu'il prenne conscience de sa souveraineté et de sa dignité et qu'il adopte des valeurs d'honneur, de civisme et de patriotisme. Faire une refondation complète de la politique de santé, surtout pour que chaque Mauritanien ait accès à des soins de qualité. Il faut recréer une école publique mauritanienne de qualité dans un système bilingue, efficace, adapté. On assure la sécurité des biens, la sécurité des hommes, ainsi que la sécurité énergétique et alimentaire par un plan agricole offensif. Il faut réviser le découpage administratif qui doit être basé sur des critères justes. Il faut réviser l'orientation de la politique extérieure par la promotion de la coopération Sud-Sud et l'intégration arabe et africaine. Encourager et même faire un retour sans condition à la CEDEAO. Il faut aborder la coopération et la diplomatie de proximité avec nos voisins d'abord. Voilà, c'était donc un extrait de la candidature, de l'annonce de la candidature de Dr Seck Mame Diack. Le parti Sawab a organisé aujourd'hui à Nouakchott une campagne de dons de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine. Les adhérents et sympathisants du parti ont afflué vers le site abritant la 8e édition de cette campagne de dons de sang organisée par le parti pour appuyer la banque de sang et aider à faire face aux besoins sans cesse croissants en matière de sang. Le président du parti Sawab, Absalam Ould Horma, a dans un mot pour la circonstance souligné que l'objectif de cette campagne que sa formation a pris l'habitude d'organiser depuis quelques années et de contribuer à sauver les vies aux citoyens en participant à l'appui de la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Une autre activité de collecte de dons de sang, celle organisée par la coordination de la mairie de Tabarzena et ses partenaires ce matin sous le slogan « Ensemble pour sauver des vies ». Un certain nombre de donateurs de différents quartiers de la capitale ont participé à l'événement, souhaitant ainsi sauver la vie de ceux qui ont besoin de sang dans les hôpitaux. Les organisateurs de cette journée ont souligné que l'objectif d'une telle initiative est de créer une culture et d'encourager le don de sang. Ils ont également appelé à la poursuite de telles initiatives caritatives au service de l'intérêt général et pour sauver la vie de nos compatriotes. Je vous le disais en titre, la deuxième journée du séminaire sur la couverture médiatique des élections présidentielles a été marquée par 2 conférences consacrées au rôle des médias dans la promotion de la démocratie. Rabia Deda. Le rôle des médias dans la consolidation de la démocratie, c'est le thème de cette rencontre à laquelle prennent part un grand nombre de journalistes. L'occasion pour l'éminent journaliste palestinien Abdelbari Atouane, le conférencier, d'aborder le contexte démocratique dans le monde arabe, en soulignant l'exemple mauritanien qui est un exemple à suivre en démocratie et ce pour l'alternance démocratique qu'il opère. Il a également salué la liberté de la presse en Mauritanie qui est également un exemple à suivre. Plusieurs journalistes se sont succédés pour intervenir sur ce thème. Le journaliste palestinien Abdelbari Atouane a également abordé au cours d'une autre rencontre son expérience professionnelle.
et ce en réponse de la demande du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, une expérience marquée par le professionnalisme et la rigueur. Le journaliste palestinien a saisi l'occasion pour appeler les journalistes mauritaniens à faire preuve de professionnalisme au cours des élections présidentielles à venir, et ce dans le traitement de l'information. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Les gagnants des compétitions sportives organisées dans le cadre de la Journée nationale du sport primée par le département de la jeunesse et des sports. Célébration de la Journée nationale du sport à Nouadhibou. Lors de la deuxième journée du séminaire sur la couverture médiatique professionnelle en période électorale, les participants se félicitent de l'expérience démocratique mauritanienne. Ce journal est à présent terminé. Demain, Inch'Allah, vous retrouverez Tislim Mint Tariq. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah.